Salut la famille. Fleur Delis donne son point de vue vu que Eto'o-Fils a donné sa lettre de démissionner dans la FECAFOOT. Lui, vu que c'est de ça qu'il s'agit. Pourquoi? Parce que depuis un bon moment, on est en train de parler de ça, vu qu'ils avaient réunion. Et apparemment, lors de leur réunion, donc bon, comme les gens l'en veulent, on dit que oh, c'est lui qui dirige l'équipe. Il ne peut pas être le PDG de la FECAFOOT. Et c'est lui encore qui joue le rôle d'être entraîneur. Il a beau expliquer que non, qu'il est concerné les choses d'entraînement. C'est Rigobert son qui gère tout. Mais les Camerounais ou alors le peuple a commencé à dire que sur deux rôles en même temps, que oh, c'est lui qui téléguide Rigobert. Il a dit que bon, comme vous dites que c'est moi qui téléguide, bon, je vais donc vous laisser. Comme vous c'était à tout prix que j'abandonne, oui, je vous laisse donc avec votre chef de FECAFOOT. Je ne suis plus donc par rapport. Il a déposé sa lettre de démissionner dans la FECAFOOT. C'est donc là alors que les gens sont en train de dire que oh, Eto'o-Fils c'est un plan. Donc Fleur Delis est venu donc, elle apporte son soutien et tout, que Eto'o pas ou là. Tout le monde vient exposer sa part de problème. Je dis, vous pensez que même c'est qui? Après, vous allez dire que oh, il y a la malgérance. Après, vous allez accuser que oh, il gère mal la FECAFOOT, alors que c'est vous-même. Vous qui venez que oh, mon fils joue, vous pensez que tout le monde est, peut mettre tout le monde là-bas. En même temps, Fleur Delis parle aussi à Marlène Ewuto et à Guylaine Chapuis que non, trop c'est trop. À un moment donné, il faut arrêter. Que Marlène Ewuto est en train de faire actuellement la première dame, ce n'est pas bien. Afin que même ses diplômes, son doctorat là, en fait, c'était juste dans sa tête. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui a le doctorat ne peut pas venir peut-être parler des choses comme elle est en train de raconter tout ça. En tout cas, la famille, on écoute Fleur Delis qui a décidé de sensibiliser concernant l'affaire Eto'o et comme Guylaine Chapuis, Madame Chopard et Marlène Ewuto, elle dit que mais, vu que le président Motabe mis la calcule même pas Guylaine Chapuis, mais elle vise uniquement la première dame. En tout cas, la famille, on écoute. Bipé Samuel Eto'o, dites-lui qu'il y a des gens qui le défendent sans rien attendre. Et qu'aujourd'hui, nous demandons, je parle de moi. Donc, il faut le biper. Papa, écrivez là-bas que Samuel Eto'o, Inodigo. Papa Eto'o, tu es notre Samuel Eto'o, tu es notre légende. Tu t'es sacrifié pour les Camerounais. Tu es le sacrifié de la nation. Le 9 doit rester. Samuel Eto'o, mon combat. Il ne bouge pas. Et entre-temps, il a écrit là-bas que on va chasser qui est. Bon, qui aura les chassements, quoi. Je suis la mafre Fleur Delis. Toujours combattu, jamais abattu. 1000 combats, 200. 1000 combats, 1200 victoires. 1000 combats, 1200 victoires. Encourager ce qu'il faut encourager. Je vais vous parler mon histoire avec Samuel Eto'o. Je vais vous parler de mon histoire. Parce que les gens parlent trop de lui. Je vais vous parler de mon histoire avec Samuel Eto'o. Mon histoire avec Samuel Eto'o débute en 2014. Où mon cœur commence, c'est-à-dire que où je me mets en spectacle. J'abandonne mon gagne-pain. Je commence à faire les vidéos. Les arrêts bus au marché, partout où je fais les directs. Je fais les directs pour soutenir Samuel Eto'o. Je l'ai soutenu sans rien attendre. Je me suis créé les ennemis. J'ai même mis ma vie. J'ai même risqué ma vie. Vous vous souvenez de l'époque avec ma petite soeur, chérie NK. Au départ, je soutenais NK. Après, j'ai changé d'avis. Parce que je me suis dit, quand même, il faut laisser. La personne a quand même sa life. Quand on est Njomba se cache. Quand on est Njomba, on rase les murs. C'est une parenthèse. C'est où j'ai commencé à soutenir Samuel Eto'o bec et ongle. J'ai commencé à le soutenir. Il n'y avait pas les lives. Je faisais les vidéos sur YouTube. Sans rien attendre, on ne payait rien. C'est pas que monétisation, bien que je gagnais quelque chose. Rien. Pourquoi? Parce que je soutenais un Camerounais qui était parti. Je me souviens, il y avait une compétition dans un pays là. Quand il est revenu, il est descendu. C'est faille du président Samuel Eto'o, c'est fait. C'est quoi? Exactement. Il n'est pas entraîneur. Il n'est pas sélectionneur de l'équipe nationale. Il n'est pas entraîneur. Il ne peut pas continuer à le mépriser sous prétexte qu'ils ont joué ensemble. Mais Samuel Eto'o souffre. Il souffre beaucoup. De la FECAFOOT, ce n'est pas son argent. C'est l'argent qui est là pour le foot, pour accompagner les petites équipes qui sont un peu partout. Ce n'est pas pour donner à ses amis. Ce n'est pas pour que vous venez tout le temps soumettre les problèmes. Il ne peut plus vous aider. On en a marre de vous. Qui mal parlé? C'est lui c'est vous qui le sabotez. C'est quoi? Il ne peut plus faire confiance à personne. Hein? Mais vous exagérez. Le jour qu'il ne vous donne pas, vous devenez mauvais. Dès qu'il dit qu'aujourd'hui je n'ai pas, vous venez demander l'argent. Place-moi, place-moi. Même les gens qui n'ont jamais rien appris à faire. Pour qu'ils placent, pour qu'ils fassent quelque chose. Mais ayez les compétences. Quelqu'un qui a tout sacrifié pour son pays, vous avez vu, même vous devez voir le Cameroun comme le type là aime le Cameroun. Quand il jouait pour le Cameroun, il a marqué les buts, on a vu. Il a joué pour le Cameroun, il a marqué les buts, on a vu. Aujourd'hui, ce n'est pas lui qui est sur le terrain. Il a mis les autres sur le terrain, il fait découvrir les nouveaux joueurs. Pour que les anciens ne commencent pas à lui faire tout le temps le chantage. Vous vous rendez compte que certains joueurs là, quand le président les propose d'aller jouer les matchs amicaux, ils ne veulent pas. Ils choisissent les matchs qu'ils veulent. Comment est-ce qu'on peut vous demander d'aller jouer un match amical? Vous refusez.
Mais vous choisissez là où vous allez partir jouer. Vous sélectionnez vos matchs parce que vous êtes l'équipe. Vous faites les petits groupes là, vous montez les anciens footballeurs là. Vous avez des clans là, vous montez les clans de sabotage et les nouveaux qui sont venus se mettre aussi dans ces clans là pour commencer le sabotage. Samuel Eto'o n'a jamais mangé l'argent de quelqu'un. Il a perdu de son argent lui-même. Il a perdu son argent. Mais Samuel Eto'o n'a pas mangé l'argent de l'Africa Foot. S'il y a quelqu'un qui est perdant dans votre histoire d'Africa Foot là, c'est Samuel Eto'o qui est perdant. Il est perdant parce que c'est son énergie. Il est perdant parce qu'il ne peut pas faire les détournements de fonds. Parce que c'est ce qu'il est venu combattre. Et c'est pour ça que vous voulez le jeter au sol de Samuel Eto'o. Quand le Cameroun joue, vous souhaitez seulement l'échec. Parce que vous voulez que cet échec retourne sur Samuel Eto'o. J'aimerais vous dire aujourd'hui que les joueurs qui ont mal joué au foot, au stade le jour là, ça ne peut pas retomber sur Samuel Eto'o. Ce n'est pas lui qui joue. Il doit rester. Il doit rester jusqu'à la fin de son mandat. Oh, Samuel Eto'o veut gâter. Il vient, il offre, à l'époque, il offre les montres, il offre les choses, les cadeaux aux autres joueurs. Mais entre vous les footballeurs, mais vous êtes jaloux, hein. Mais vous êtes très jaloux. Quelqu'un vient, il vous offre. Oh, il veut montrer qu'il a trop. Mais vous les Camerounais, finalement, on ne comprend pas. Quand on vous donne, on veut montrer qu'on a trop. Quand on décide de ne pas vous donner, on est trop chiche. Samuel Eto'o, c'est un être humain, c'est un homme qui a aussi le cœur comme tout le monde. Il a sa mère, il a sa famille. Quand vous le harcelez comme ça, sa famille aussi souffre de ça. On ne peut pas dire qu'on s'en fout. Mais arrêtez les footballeurs là qui ont mal joué de rembourser. Oh, Samuel Eto'o, parce que eux, ils tirent le ballon au champ. C'est Samuel Eto'o qui a tiré. Quand on en a laissé le but entrer comme ça, quand il a évité comme ça, comme si on l'avait brûlé, c'est comme si on l'avait volé, on l'avait versé l'eau chaude là. C'est Samuel Eto'o. On n'en est pas le fils de Samuel Eto'o, c'est son fils. Est-ce qu'il a laissé le ballon entrer? Quand le ballon arrive, il se recule comme ça là, ça passe à côté. C'est pourquoi on met sur qui? Sur Samuel Eto'o. C'est normal. Hein? Aujourd'hui, vous voulez absolument qu'il dépose sa démission. Pour partir là, vous déposez. Et vous voyez que le Cameroun, on a refusé, il ne part pas. Eto'o doit rester. Et chasser tous les roupéros qui tournent autour de lui. Un jour, tous les enfants, donc tous ceux qui jouent le foot là-bas, je vous l'aime quoi. Tous ceux qui jouent au foot, tous les parents, les trucs, Samuel Eto'o doit les mettre leurs enfants dans le foot. Son rôle, c'est de se rassurer que tous les footballeurs ont leur argent en temps et en heure. Et si un footballeur n'a pas eu son argent en temps et en heure, contactez-moi. Si Samuel Eto'o vous doit de l'argent que vous êtes allé jouer. J'aurais entendu dans le Congo ça que oui, depuis la Coupe du Monde au Qatar, certaines personnes n'ont pas reçu leur argent. N'ayez pas peur. Je vais vous défendre. Si Samuel Eto'o ne vous a pas payé, contactez-moi. On va en parler. Tout ce qu'on fait, c'est le sabotage. Hein? C'est le sabotage. Qu'est-ce que vous voulez? Et les journalistes qui sont... les journalistes là. Les journalistes congolais. Je vais m'adresser à Samuel Eto'o, tu sais. Moi, je suis Fleur de Lille. Les informations qui me reviennent, tu ne peux même pas savoir d'où ça vient. Tu ne peux pas savoir d'où ça vient. Moi, on ne ment jamais. Il y a certains journalistes qui tournent autour de toi. Tu dois les chasser. C'est les Congolais qui... Parce qu'on te parle aussi de coupables. Il y a les journalistes. Il va venir te convaincre que oh, ça a fait que ça fait que... Un jour, ce sont les journalistes Congolais. Ils parlent ton nom mal. Ils te sabotent. Les gens sont là, ils ne payent pas leur loyer, Samuel Eto'o. Quelqu'un a sa profession, c'est marcher derrière Samuel Eto'o. C'est une profession. Vous êtes des pères de famille. Allez travailler. Allez travailler. Tu es journaliste. Tu as pris ton métier. Moi, il y a beaucoup de chaînes au Cameroun. Arrête d'être roupé derrière Samuel Eto'o. Quand on est roupé, on la boucle, on la ferme. Quand tu es roupé de quelqu'un, quand il mange la plate, quand il mange la tchéké, les graines qui tombent là, tu ramasses, donc tu profites. Quand il mange, tu ramasses les restes des graines de tchéké, ou tu ramasses le reste de poisson, le reste des arrêts. Quand le pichiché a fini de manger, vous ramassez le reste d'arrêts, vous finissez ça. Vous profitez. Faisons l'échange un peu. Vous avez donné quoi à Samuel Eto'o en fait? En dehors de proposer les gars. Vous avez donné quoi? Non, parce qu'il faut qu'on aille. Vous avez déjà donné quoi à Samuel Eto'o? Vous lui avez déjà donné quoi? La vie c'est donnant. Est-ce qu'un matin, comme ça, en venant un jour, le voir, est-ce que vous êtes venu avec un petit café? Est-ce que vous venez venir avec une petite bière pour dire que, hey, comment on l'appelle même encore là, son nom là dans vos choses là? Comment vous l'appelez même là? Il a son nom là qu'on l'appelle. Est-ce que vous êtes venu même avec une bière comme ça pour dire que vous coupez ça ensemble? Pourquoi c'est toujours lui qui doit vous donner? La seule personne qu'il a les comptes à rendre dans sa vie, c'est son épouse. C'est d'abord sa mère. Ensuite son épouse. C'est tout. Hein? Trop, c'est trop. Je suis là pour dire ça. Que Samuel Eto'o, les gens qui veulent sa mort, les gens qui veulent le tuer là, ce sont les bassards, ce sont ses frères quoi. Un Bamileke ne va jamais vouloir du mal à Samuel Eto'o. Je le dis et j'assume. Tous ceux qui le sabotent, ce sont les quoi. Si vous voulez la preuve, on met les preuves. Des gens qui le salissent. Vous ne pouvez pas le respecter. Vous n'avez pas d'icône chez vous. Vous ne pouvez pas respecter l'icône qu'il est. Respecter l'icône qu'il est chez vous. Donnez-moi un peu le nom d'un footballeur Bami qu'on respecte. Celui qui est marié à la famille Sekadji. Un footballeur là. Donne-moi un peu le nom d'un footballeur légendaire. Ndjitap. Ndjitap, c'est un Bami. Est-ce que vous avez vu les Bami qui s'en prennent en Ndjitap? Jérémy Sorel Ndjitap.
Vous avez vu un Bamileke s'en prendre à Kameni, le gardien là. C'est vrai qu'il n'a jamais été passoire. Mais quand même, de temps en temps, il était aussi passoire. Vous avez vu les Bamileke s'en prendre à eux. Tout temps, vous avez vu les Bamileke s'en prendre à tout temps. Non. Respectez vos icônes. Pourquoi vous n'avez aucun respect pour les icônes qui sont chez vous? Vous l'aimez quoi? Vous pouvez le salir. Parce qu'il ne sait pas sa faute si vos villages, c'est la brousse. Allez construire. C'est pas lui de venir faire la route. C'est à l'État. Au Cameroun, il n'y a que l'État pour faire la route. Vous croyez que quoi? Parce que dès que Samuel Eto'o devait devenir président de l'Africa Foot là, les lumières, on n'allait plus, personne n'allait plus payer l'électricité là-bas dans vos villages là. Hein? Vous le voulez quoi? Allez vendre le bisonja, vous vendez le mitumba, tout ça là. Vous vendez ce que vous pouvez vendre là. Chacun fait sa vie. Vous cueillez les noix de coco, vous vendez là, vous construisez vos villages avec. Que de l'en vouloir comme si vous êtes sorti de, comme s'il était sorti de vos ventres. Il est sorti de vos entrailles. Quand sa mère se couchait pour pleurer, pour la coucher à l'hôpital, vous étiez là. Hein? Quand sa mère se couchait, tu dis qu'un Nditap combat Eto'o. Si un Nditap veut poser sa candidature, ce n'est pas un combat. Où est le combat partout? N'importe qui peut venir déposer sa candidature, ce n'est pas un combat. Ben non, il a le droit de dire que moi aussi je vais aller être entraîneur. Il a le droit de donner son avis. Vous les nyama-nyama, ils ont été même collègues. Vous les nyama-nyama, sans abri. Vous les gens, vous n'avez rien fait, on a vu. Vous allez vous asseoir et parler de Samuel Eto'o. Pourquoi? Allez dire que la fille Bamileke, ngongrafis, ngongrafis, menkal. Allez parler, ça ne va rien changer. Nous, on ne va jamais salir un icône Bamileke. Comme vous les bassards, vous passez votre temps à salir Samuel Eto'o. Il vous doit. Malin, vous devez payer sa facture. Elle a mangé ma nourriture, j'ai payé. Je ne la connais pas, je n'ai jamais rien reçu d'elle. Quand elle a fini de manger, elle a routé. Je ne sais pas ce qui s'était passé. Elle a commencé à me clocher, à me clasher. Ah Simba, oh, ah Simba, ma yagala, ah Simba, oh, ah Simba, azamatama Simba, ah Simba, oh, azamatama Simba, akanayo, ah Simba. Malène vous une électrique qui te parle, Fleur Lily. Tu ne m'as pas oublié. Mais ce que je vais te dire aujourd'hui, je n'ai pas envie d'entrer les clashs. Parce que je ne suis plus dans les clashs. Mais je vais juste te répondre aujourd'hui. Tu as mangé un plat de taro, un plat de condé, 3 Guinness. J'ai payé la facture. Mayem. I don't pay. Il y a facture. 2014. Et du commode d'Asso Fongata. Oui, just commode Ngata. I don't pay la facture. J'ai commencé à douter de ton intellectualité là, de ton doctorat. Quand tu as commencé les clashs, j'ai dit que maman, les intellectuels ne répondent pas les intellectuels sont dans leur... Quand tu clashes un intellectuel, la personne te répond par le silence. Et ça te pionce. J'étais vu, tu as commencé à... Avant, tu écrivais seulement. J'étais même donné les conseils que l'écrit peut faire le direct. Parce que je ne peux pas lire. Dites-lui de faire le direct. Ma petite soeur, parce que comme je suis la plus vieille, elle peut envoyer. Marthe Chopin a envoyé ça. J'ai dit que quoi? C'est elle ici. Elle a dit que c'est Marlène. Je n'ai jamais cru que c'était toi. Aujourd'hui, je peux dire avec certitude que c'est toi. Maman, c'est toi. Maman, on peut finir sa vie avant qu'on ne te jette tes choses dehors. La photo, comme Marthe Chopin. Elle peut parler à sa maison. Hein. Rien que l'autre là, elle parle fois elle est chez elle. Marlène, docteur, je n'aime pas taper pas ton nom. Moi, je t'appelle Docteur Mbakata. Docteur Mbakata, quand je t'ai vu comme ça, en train de stopper le taxi, en plein Yaoundé qui est ton village où ton père était milliardaire, je t'ai vu comme ça. J'ai dit que non, je n'ai pas cru. J'ai dit que c'est elle. Tes soeurs Yaoundé même m'ont appelé, la propriétaire où tu louais, qui habite aussi là-bas, a dit qu'elle vit chez moi. C'est Marthe Chopin qui a fait appeler. J'ai écouté, mais après, je n'ai pas voulu faire le direct là. Donc, c'était toi caché au taxi. Maman, je suis venue là aujourd'hui te dire que la première dame du Cameroun, Maman Chantal Biya, elle n'envoie personne t'insulter. Tu veux qu'elle te connaisse. Bien sûr qu'elle doit peut-être te connaître. Mais j'aimerais te attirer ton attention. Les Camerounais aiment le Congo ça. Et quand je prononce ton nom, c'est pour te donner la visibilité. La première dame du Cameroun n'a jamais envoyé personne. Fais ton clash avec... Si Guilain Chapuis t'a déjà mis à terre, accepte. Parce que là, tu es sorti du cadre qu'il fallait. Tu es dans le clash avec Guilain Chapuis. Elle t'a monté dans sa maison, t'a monté son intérieur. Fais le clash avec elle. C'est avec elle que tu dois faire les clashs. Ce n'est pas parler... Parce que le fait que tu parles de la première dame du Cameroun, Marlène Mvuto, le fait que tu parles... La première dame du Cameroun n'appartient pas à une tribu. La première dame du Cameroun, bien qu'elle soit écan, elle soit soi-disant de 100 mm de chevaux, mais elle appartient à tous les Camerounais. Quand elle ne sera plus première dame, elle pourra être de chevaux. Mais pour le moment, elle est la première dame du Cameroun, la première dame de tous les Camerounais. Tu n'as pas le droit de t'élever. Parler de la première dame comme tu parles là. Toi-même, ça devait te faire honte, non, ma? Ça devait te faire honte.
Ce que je vais te dire aujourd'hui, c'est qu'il faut arrêter parce que tu es allé trop loin. Mieux tu viens, on reste, on clash entre nous. Tu vois un peu le genre, non? On fait nos choses entre nous. Tu fais avec Guilain Chapuis. Quand elle t'a mis à terre, le jour que tu la mets à terre, tu la mets. Le jour qu'elle te met, tu quittes. Tu peux avoir Marthe Choupa. N'est-ce pas, tu as dit que le président Mout vous a fait faire la paix avec Marthe Choupa. On vous a appelé la conférence pour faire la paix. Pourquoi tu continues alors, ma petite sœur Chou? Hein? Ma petite sœur Marlène Nvoutou-Chou. Tu es la femme d'un juif, d'un diamantaire, d'un milliardaire. Hein? Il faut arrêter, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Tu es quand même une intellectuelle, tu es là à l'école, tes diplômes sont remplis dans tous les placards dans tes chambres. Il faut laisser. Pardon, il faut laisser. C'est ce que je viens de te supplier aujourd'hui pour te dire que ouais, ne parle plus la première dame. Je suis vraiment sérieuse. Et je dis à Madame Chapuis, Tata Guigui, pardon, ne viens plus défendre au nom de la première dame. Viens lui parler à elle. Parce que c'est ce qu'elle cherche. C'est ce qu'elle cherche. Quand tu viens dire que oui, je défends la première dame du Cameroun, elle se dit qu'elle dit tout ce qu'elle dit là. Et les Camerounais aiment le Congo. Ça, là, maintenant, les Camerounais te supportent jusqu'à. Parce que tu donnes le farce. Tu sais que les Camerounais vivent que sur la base du Congo. Ça. Ils attendent le farce, que ça soit vrai ou faux. Le farce de ça. Tata Guigui, pardon. Laisse les clashs avec Marlène. La famille, vous avez écouté comme moi, Fleur Délé, qui a donné son point de vue concernant l'affaire Samuel Eto'o-Fils, concernant Guilain Chapuis et Marthe Choupa et Marlène Nvoutou. Parce qu'en fait, elle est en train de dire que ce que Marlène aussi est en train de faire actuellement, ce n'est pas bon. Si c'est qu'elle a décidé peut-être d'entrer dans les clashs, il faudrait que Marlène Nvoutou arrête à Chapuis, qu'elle clash Guilain Chapuis, mais qu'elle évite le nom de la première dame. Pourquoi? Parce que la première dame n'envoie pas Guilain Chapuis. Elle n'a jamais envoyé qui que ce soit. Pourquoi? Parce que elle est là comme ça, elle a le titre de la première dame. Elle n'est pas dans les choses, les affaires à deux balles, les affaires du Kwakato, les affaires du Congo. Ça, oui. Pourquoi? Parce que c'est ce que Marlène est en train de faire là. Donc, elle est en train de mettre à la tête des Camerounais que même la première dame s'intéresse au Kwakato. Pourtant, la première dame, elle n'est même pas au courant de si Guilain Chapuis existe. C'est pas peut-être parce qu'on a vu Guilain Chapuis pour une première fois à saluer la première dame, ça signifie que non, elle a le bon rapport à la première dame. Non, vous pouvez peut-être partir d'une cérémonie qu'on vous aussi a aimé. À un moment donné, il faut arrêter sur la table. Pourquoi? Parce que, surtout Marlène, parce que Marlène maintenant se croit, elle a tout permis. Ou elle pense comme elle a demandé, c'est l'asile. Ou elle pense comme elle est partie là-bas, qu'elle ne compte plus rentrer au Cameroun. Qu'elle sache que même là-bas, en Europe, on peut toujours la suivre. Pourquoi? Parce qu'elle ne peut pas venir salir une première dame d'un pays comme ça. Ce n'est pas bon. Oui, ceux qui encouragent ça, sachez que ce que Marlène est en train de faire là, ce n'est pas bien. Ils aimeraient peut-être coller leur image avec la première dame pour que les gens peut-être tu as salué la première dame. Ouais, si c'est que tu es son ami, c'est comme ça qu'ils vont commencer à profiter d'arnaquer certaines personnes pour dire que oui, oh, comme vous voyez, comme elle a des rapports, peut-être, on peut peut-être passer comme ça, via peut-être derrière elle, pour mettre notre fils quelque part. Les Camerounais adorent trop le saboteur, les Camerounais adorent trop le Kwakato. Merci encore, à bientôt pour une prochaine vidéo.